Morning Business. Le débat. Le débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Les banques européennes ont quasiment toutes publié. C'était le tour de la Société Générale vendredi dernier. À nouveau, des résultats du côté des Françaises supérieurs aux attentes des analystes. Tout va bien du côté européen, Nicolas? Mais absolument, tout va bien du côté européen. Et on voit qu'en fait, cette fameuse régulation sur laquelle on s'est posé plein de questions, elle produit des résultats. Parce que c'est aux États-Unis, les banques qui ne sont pas, qui sont sous le radar du régulateur, qui ont, par incompétence ou par négligence, insuffisamment couvert leur portefeuille obligataire et qui se sont retrouvés rattrapés par la remontée des taux. À cause de Trump aussi, qui est allégé. Trump, évidemment, qui, sous la pression de nombreux lobbies, a passé de 50 milliards à 250 milliards de bilan, le niveau en dessous duquel on passe sous les radars des régulateurs et on voit le résultat. Et à l'inverse, quand vous prenez les banques européennes, et vous l'avez dit, elles ont quasiment toutes publié, Allianz Global Investor a fait les calculs des marges que représente la hausse des taux en Europe. On est à 100 milliards d'euros de marge grâce à la hausse des taux. On a eu les résultats de Unicredit, 2 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, c'est quasiment le double comparé au premier trimestre 2022. Vous prenez ING, quadruplé ses résultats, Santander est stable, BNP Paribas fait 2,5 fois mieux qu'au premier trimestre 2022, à 4 milliards 4. Alors Société Générale, c'est un peu moins impressionnant, on est sous le milliard d'euros, mais la hausse est de 5,7%. Donc il y a objectivement une vraie résistance aujourd'hui des banques européennes à la situation que nous traversons. Elles profitent de la remontée des taux, ce qui n'est pas le cas du secteur bancaire moyen et petit aux États-Unis. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a une particularité française. Quand on regarde les Françaises, sur l'ensemble des européennes, eh bien, ce sont celles qui profitent le moins du rebond apporté par la hausse des taux. Alors, il y a le phénomène effectivement des taux fixes qui fait que vous ne profitez de la hausse des taux que sur les nouveaux emprunts accordés, mais pas sur le stock. Sur l'immobilier notamment. Pas sur le stock que vous détenez. Il y a aussi le phénomène du taux d'usure, qui n'est pas une pratique dans l'ensemble des pays européens, qui forcément est une forme de frein à l'activité, même si maintenant il est réévalué tous les mois frein à la marge aussi. Par la Banque de France. Et puis alors, on a vu aussi, et c'est quand même très très marquant sur les résultats de BPCE, l'effet des taux réglementés sur l'épargne, livret A notamment, le LDDS. La caisse d'épargne, qui est quand même celui qui a le plus gros stock de livret A, BPCE a publié au premier trimestre des résultats qui étaient en baisse de 26%. S'il n'y avait pas l'effet hausse des taux de l'épargne réglementée, la hausse des profits aurait été de 8%. Vous voyez quand même un peu l'effet. Donc voilà, il y a des spécificités françaises qui expliquent qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans le peloton de ceux qui profitent le plus de la hausse des taux, mais il y a vraiment un monde bancaire Europe et un monde bancaire américain qui aujourd'hui ne vit pas la même courbe. Je suis content que Jean-Marc soit là ce matin, parce qu'il va pouvoir expliquer que la réglementation a parfois du bon. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est que le monde bancaire européen a réussi à sortir des bénéfices dans un contexte où on n'arrête pas de lui casser les pieds. Écoutez, écoutez, franchement, vous voyez la banque italienne qui date du XVe siècle, Monte dei Paschi, et le directeur général, un jour, a eu cette formule que je partage tout à fait. Il a dit, vous savez, on est là depuis le XVe siècle, on a donc survécu au lance-quenet de Charles Quint, nous avons survécu au Soudard de Championnet. Mais ça va finir avec Christine Lagarde. Nous aurons du mal à survivre à la politique de la BCE. C'est le contraire. C'est grâce à la politique de la BCE et à Bâle, etc. que... Oui, mais Bâle, c'est pas la BCE. Non, mais et la réglementation bancaire européenne. Oui, les banquiers n'ont pas besoin qu'on leur prenne la main pour... ils ont un peu raloché quand on leur a fait Bâle. Oui, absolument. Bon, et finalement, au total, ils sont plus solides que les autres. Oui, mais parce qu'ils ont raloché. Avoir tort, Marc Daniel. Ils ont râlé parce qu'effectivement, on a voulu les prendre par la main alors qu'ils sont tout à fait capables de gérer leurs affaires eux-mêmes. Il y a pas les banquiers américains n'ont pas été capables. Ah mais ça, qu'il y ait des banquiers américains qui soient des incapables, c'est une chose. Mais il y a aussi en Europe, le Crédit Suisse, c'est en Europe, Deutsche Bank, c'est en Europe, donc il y a des banques qui vont pas très bien. Les banques françaises, elles vont bien, et depuis longtemps. Vous savez, quand François Hollande avait dit « je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance », moi j'avais répondu « la France n'a qu'un ami, c'est la finance ». Vous n'avez pas dit « la France n'a qu'un ennemi, c'est François Hollande », vous n'avez pas dit ça? C'était sous-entendu. mais heureusement qu'on a nos banques, c'est ça que vous voulez dire. On a nos banques, parce que non seulement c'est un élément dynamique de l'économie, mais aussi c'est un élément exportateur. Les banques françaises sont parmi les premiers exportateurs du pays. Donc on a un système bancaire, effectivement, qui est un système bancaire qui se porte bien, malgré l'intervention des pouvoirs publics. Mais là où il a raison, c'est que s'il n'y avait pas de normes et de règles, les résultats seraient probablement plus élevés. Oui. Mais aussi, les prises de risques seraient nettement plus importantes. Écoutez, les banquiers sont responsables. Et la citation latine du jour, puisque nous allons terminer. Allons-y. C'est Volenti non fit injuria.
Ce qui veut dire en latin que les blessures que vous subissez ne sont que le résultat de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous vous comportez mal, vous finissez par être puni. Et donc la phrase suivante, c'est une phrase de Sénèque. Sénèque explique qu'après, les gens, une fois qu'ils ont subi des blessures, ils en comprennent le sens et ils se corrigent. Vous faites comme si le système bancaire, c'était n'importe quel secteur d'activité. Or, la banque, c'est quand même pas n'importe quoi. Non, un problème bancaire, c'est tout qui s'écroule. Si vous faites des erreurs, vous n'êtes pas forcément puni, justement. C'est bien ce qu'on a repris au secteur Et on voit que certains banquiers sont tentés de faire des erreurs parce qu'ils pensent qu'à court terme, ils vont gagner et qu'à moyen terme, ça sera plus eux qui dirigent la banque. On l'a bien vu aux États-Unis quand même. Je suis d'accord et pas d'accord. Le fait que le secteur bancaire ne soit pas comme les autres, c'est vrai parce que les déposants sont les créanciers du secteur bancaire, donc il faut les protéger. En revanche, il faut sanctionner les banques qui font des erreurs. Et donc, il faut qu'une banque puisse faire faillite comme n'importe quelle entreprise qui commet des erreurs. Et donc, à trop protéger... on n'accepte plus. Et on n'accepte plus. Alors qu'aux États-Unis, on comprend aussi qu'effectivement, une banque doit pouvoir faire faillite. Mais je maintiens, en Europe, le Crédit Suisse, ça finira par être une situation... Je ne sais pas si ça va se terminer par une faillite. En tout cas, le Crédit Suisse a été racheté de toute façon. Racheté par l'UBS. Donc, le Crédit Suisse a subi les conséquences de ces décisions. Les observateurs qui se sont un peu penchés sur le Crédit Suisse dans le détail vous expliquent quand même qu'il y avait des vraies spécificités au Crédit Suisse qui était installé depuis de nombreuses années, que c'était une banque mal gérée. Voilà. Non, mais il y a un cas de banque mal gérée. Crédit Suisse s'est pas retrouvé dans la tourmente par un effet systémique qui aurait tout d'un coup attaqué l'ensemble du secteur bancaire. Crédit Suisse était un cas particulier. Je maintiens, effectivement, il n'y a pas de domaine systémique, il y a des gens qui gèrent mal, et ces gens-là qui gèrent mal, ils ne sont pas protégés par l'intervention systématique du ministère des Finances. Bon, Frédéric Oudéa, qu'on reçoit dans 1 heure, il a bien géré la banque ? Très bien. Bon.